Salut YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a pas été demandée mais je pense qu'elle pourrait être très utile pour les gens qui ont galéré comme moi. C'est passer votre furette de croquettes au carnet. Donc barf ou proie j'ai pas encore réussi mais barf oui, avec Gizmo. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience. C'est pas une vidéo qui a été préparée mais je vais vous parler de mon expérience et des conseils que je pourrais vous donner si vous voulez passer votre furet au barf. Alors, tout d'abord, donc Gizmo, lui, il a été sevré aux croquettes. Il a toujours mangé des croquettes. Rétro Satanas. Non. Donc je l'ai eu à 2 mois. Il mangeait des croquettes spéciales furet depuis qu'il était petit. Donc je l'ai eu je crois peut-être un mois après, je l'ai mis aux croquettes, 1 ou 2 mois après, je l'ai mis aux croquettes Porta 21. Voilà, le paquet vert. Et je l'ai laissé comme ça jusqu'à maintenant. Et en fait, il faut savoir que le furet, enfin en tout cas c'est ce que j'ai lu, que jusqu'à 3 mois, il est assez ouvert au niveau de la nourriture, c'est-à-dire il va manger de tout. Donc si vous avez un furet qui a 2 mois, je pense que ça peut être encore assez facile de le passer au barf. Et après ça va devenir plus compliqué parce que l'animal il n'est pas comme l'homme. Nous on aime bien changer de nourriture, enfin changer nos repas, manger différemment et tout ça. Eux une fois qu'ils ont leur nourriture, ils aiment pas changer, ils aiment manger toujours la même chose. Donc voilà, il était au Porta et en fait j'avais pas de congèle ni rien et je savais pas trop comment faire. Mon copain était parti en OPEX, en opération extérieure puisqu'il est militaire. Donc j'étais un peu toute seule, alors me débrouiller pour faire venir un congèle et tout, enfin c'était un peu compliqué. Bref, on s'en fout. Donc j'ai quand même essayé de lui donner de la viande. Alors j'ai commencé par le mix volaille, donc de Saint-Laurent. Il en raffolait pas, franchement, il faisait des grimaces vraiment bizarres quand il mangeait du barf, enfin du mix volaille. Donc il finissait jamais les gamelles ni rien, donc j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai laissé tomber. Après j'ai essayé de lui donner du lapin, alors ça il en raffole, ça devient un vrai con quand je lui donne du lapin. Il aime tellement ça, il veut vraiment pas qu'on lui retire et il feule et tout, mais le gars, n'importe quoi. Oui, bah ça le rend pas non plus agressif au point de mordre ou des choses comme ça, hein. C'est juste qu'il feule. Et oui, parce qu'après on va me dire, oui, bah alors la viande, du coup, ça rend agressif. Non, pas du tout. Donc voilà. Alors ensuite, donc je lui ai donné du lapin, donc du cul de lapin. Il aimait ça, il en mangeait. Je lui ai donné de la dinde, l'escalope de dinde, donc ça fait le muscle, donc il en mangeait. Et le gros problème de tous les gens qui essayent de passer leur furet au bar, c'est les abats. Parce qu'en général, enfin moi, Gizmo, c'est ça qui le rebutait, il voulait pas des abats. Mais alors, pas du tout. Donc ça c'était assez chiant parce que bah je peux pas lui donner juste du lapin, enfin juste du cul de lapin et de la dinde. Et il lui faut aussi des abats. Donc en fait j'ai décidé de prendre la méthode plus radicale et de lui enlever ses croquettes carrément. Donc au début je lui enlevais la nuit et je lui laissais juste le bar. J'ai vu que ça donnait rien. Donc là j'ai décidé de lui enlever pendant 3 jours. Et franchement c'est pas un truc que je vous recommande parce que j'ai vraiment eu peur. Certains ça va marcher, leur furet va craquer au bout de 2 3 jours, bah au bout du troisième jour il va craquer, il va se ruer sur la viande. Moi Gizmo ça n'a pas du tout été le cas. Alors il n'est pas resté 3 jours sans manger parce qu'en fait j'ai essayé de faire des recettes, c'est-à-dire au mix volaille je rajoutais de la dinde ou de la levure de bière, ils aiment bien, ou de l'huile de colza ou de la vache qui rit. Mais en fait en gros il léchait juste ce qu'il aimait puis le reste il laissait, donc il bouffait rien, enfin il mangeait rien quoi. Alors j'ai essayé de lui donner à la cuillère, le gars il faisait ma comédie, mais genre il pleurait, il avait des yeux mais trempés et tout ça, la grosse comédie. Donc, et en fait ce qui m'a fait peur c'est qu'il allait plus boire donc je surveillais, donc pour voir si un furet il est déshydraté, faut lui tirer la peau du cou comme ça et vous lâchez, et si la peau elle revient tout de suite à sa place c'est qu'il est hydraté, si elle reste c'est qu'il est déshydraté. Donc moi il était déshydraté, pas méga déshydraté parce que je surveillais, je lui donnais l'eau à la seringue, mais enfin franchement ça a été une expérience. C'est une éleveuse qui m'avait conseillé de faire ça parce que pour sa furette ça avait marché au bout de 4 jours, elle s'était ruée sur la bouffe. Moi ça a pas marché. Et en fait, ce qui m'a fait un peu flipper, c'est que l'éleveuse démordait pas. Je lui disais, mais non, mais il en veut pas au bout du 4e jour. Non, il en veut pas, il en veut pas. Et elle me disait, mais si, il faut continuer, il faut continuer.
ça m'a un peu, enfin ça m'a fait peur parce que j'ai pas continué, j'ai eu trop peur. Et parce qu'en fait, ce qui fait peur, c'est que si vous voulez, s'il a rien dans l'estomac, vous avez des sucs gastriques. Et si vous avez rien dans l'estomac, ça va attaquer les parois de votre estomac. Et là, vous faites des ulcères, quoi. Donc c'est mort. C'était mort total. Donc je lui ai redonné ses croquettes. C'était échec. Et en fait, j'ai laissé tomber totalement parce que ça me saoulait. Je me disais, bon, bah tant pis. Il sera pas au barf, mais il aura des croquettes au moins de bonne qualité, quoi. Et puis voilà, donc j'ai laissé tomber. Après, je suis allée chez ma mère et là-bas j'ai pas de mix volaille, donc en fait j'ai dû acheter du Dogador pour Pimi. Donc j'ai fait une recette au Dogador, donc c'est la recette 2 sur ma vidéo précédente là, recette de barf. Et bizarrement il en a mangé, donc j'ai pas compris, je me suis dit c'est un gros casse-couille. Mais il en a mangé. Mais le problème avec le Dogador, moi j'aime pas trop parce que bon là ça va, c'est les vacances, on a le temps de trier les os, mais chez moi j'ai franchement pas le temps l'année. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu un steak de Dogador, mais c'est les os ils sont énormes. Genre il y en a un, enfin ça fait une bille quoi, petite bille. Et j'aime pas ça, j'ai pas confiance, j'ai toujours peur qu'il me fasse un blocage intestinal, un truc comme ça. Donc c'est vraiment chiant parce que je suis obligée de trier les os, les plus gros je les enlève. Et je ne me vois pas faire ça l'année non plus. Sachant que monsieur n'aime pas n'importe quel cœur, c'est-à-dire le bœuf c'est niette, mais lui c'est que le canard. Et en fait dans le sud-ouest c'est facile de trouver du cœur de canard, mais à Angers c'est la chiotte totale, il n'y en a pas. Donc voilà, donc j'ai dit ok on laisse tomber, tant pis on repartira aux croquettes quand je rentrerai chez moi. Et là, Juliette est arrivée, donc Juliette sevrait au mix volaille et au poussin. Et je sais pas pourquoi, mais il s'est bien mangé du mix volaille, tout seul, mais bien. Hein, et en fait, en fait, j'ai l'impression que euh, la méthode radicale, ça marche pas. En fait, ça va pas marcher. Enfin, pour moi, ça marche pas pour tous les furets. C'est-à-dire enlever les croquettes et laisser juste la viande. Si votre furet est vachement têtu, en tout cas, s'il est aussi têtu que moi je le suis, ça marchera pas. Et ça n'a pas marché pour Gizmo. Et au contraire, le fait de mettre du mix volaille et les croquettes à côté, il a commencé à aller piocher dans le mix volaille et à bien manger et à plus délaisser ses croquettes. Alors là je suis toujours en transition, c'est-à-dire que je laisse encore les croquettes et le mix volaille à côté. Alors je sais, je dis à tout le monde c'est pas bien d'avoir deux types d'alimentation parce que ça fatigue le système digestif de l'animal, mais enfin là ça va pas durer 1000 ans quoi, hein, ça va durer 7 ans, hein, ça va durer quand je verrai que vraiment même en enlevant les croquettes il va quand même au mix volaille, j'enlèverai définitivement les croquettes. Mais bon là je laisse un peu faire. Et donc voilà, Juliette, là, apparemment c'est Juliette qui a tout changé dans sa vie. Il s'est mis au mix volaille, donc j'en revenais pas, j'en reviens toujours pas parce que ça, bah, tous les jours il va piocher sa viande dedans. Et il me fait rire parce qu'il va manger 2-3 croquettes, il a pas fini de manger ses croquettes qui va dans la gamelle de mix volaille, enfin c'est marrant. Donc explicable, inexplicable, compréhensif ou pas, moi je comprends pas trop. Je pense que c'est le fait de voir Pimi et Juliette manger du mix volaille qui l'a incité. Voilà, hein, un petit mouton quoi. Il suit la troupe. Euh, donc voilà. Alors après, bon les proies ça c'est niette, il en veut pas du tout. J'ai essayé de lui donner le poussin comme ça, j'ai essayé de l'ouvrir. Il va lécher le jaune d'œuf qui ressort, mais il va pas vouloir prendre le poussin. Donc j'ai essayé aussi de mixer du canard, enfin du caneton, il les touche pas non plus. Donc il me rend chef total. Après, donc pour moi, comme je vous ai dit, je suis pas pour la méthode radicale où on va le laisser mourir de faim jusqu'à temps qu'il mange sa viande. Enfin, on va le laisser sans ses croquettes jusqu'à temps qu'il mange sa viande. Moi, je suis pas du tout pour ça. Parce que enfin, ça va vous faire vachement de soucis, vous allez avoir peur pour lui. Et non, moi je recommande pas, je l'ai fait et je le referai plus jamais, ça m'a trop traumatisé. Sauf si votre furet est faible de caractère et qu'il cède au bout de 2 jours, mais je pense pas parce que le furet est pas réputé pour être faible de caractère. Après, donc la solution c'est d'y aller progressivement. Donc soit vous faites comme moi, vous prenez pas du tout la tête, et puis vous laissez faire sa vie avec son mix volaille et ses croquettes à côté, et vous surveillez de temps en temps quoi. Soit
soit je vous recommande un forum, alors c'est pas un forum français, je crois que, enfin, je connais aucun forum français qui fait ça, et malheureusement, je pense que ce serait une bonne idée que les forums s'y mettent. Donc ça vient du forum The Holistic Ferret Forum. C'est un forum australien, je vous mettrai le nom là. C'est un forum australien qui est vachement réputé pour être très fort en transition. Je crois qu'ils ont aucun échec quand ils essayent de faire passer les furets au barf. Et en fait, en fait, vous arrivez sur le forum et vous allez vous inscrire à un programme de mentoring. Donc là, oui, il faut parler anglais malheureusement, mais c'est le mieux que je peux vous proposer, ou ma méthode, mais c'est pas sûr que ça marche pour tout le monde. Et en fait, vous allez vous inscrire à un truc de mentor, donc vous avez une liste. Et il y a un mentor, c'est-à-dire une personne qui est habituée aux transitions de barf, enfin de croquettes à barf, qui va vous prendre sous sa charge, quoi. Il va vous faire remplir tout un questionnaire, donc quel âge a votre furet, quelle couleur, quel machin, comment il a été sevré, qu'est-ce que vous voulez lui donner comme viande, c'est-à-dire est-ce que vous voulez le passer juste au barf ou est-ce que vous voulez essayer aussi les proies, enfin voilà, un peu les objectifs que vous voulez atteindre. Et en fait, vous allez avoir un sujet qui va être ouvert spécialement pour vous. Et tous les 2-3 jours, en fait, faudra mettre des photos de votre furet sous certains angles. Parce qu'en fait, ça leur permet de voir, et leur donner des nouvelles, hein, ça leur permet de voir si le furet perd du poids ou pas. Et normalement, pendant la transition, il ne doit pas en perdre. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc en fait, je crois que vous allez commencer par une consistance, enfin vous allez commencer par un bol de soupe en fait, vous allez tellement bien mixer votre viande et mettre tellement d'eau que en fait ça sera liquide comme de la soupe. Et après, bah voilà, vous lui donnez à manger à la cuillère. Donc ça c'est bien pour les gens qui travaillent pas et qui ont le temps. Après, quand c'est comme moi, au moins je dois aller à la fac et tout ça. Bah voilà, c'est moyen, ou alors faut essayer sur l'été, sachant qu'ils m'ont dit qu'il y a des transitions qui duraient près d'1 an, donc faut avoir la foi, hein. Donc voilà, en fait, vous commencez par une soupe, vous allez lui donner à la cuillère, après petit à petit vous allez poser la cuillère et il va manger tout seul. Après vous allez commencer à lui donner Enfin, vous allez faire en sorte que la soupe devienne un peu plus consistante et puis un peu plus solide, et etc. etc. jusqu'à ce qu'il mange des morceaux, etc. Sachant que leur recette de barf est pas du tout la même que la nôtre. Eux, ils font pas un barf. Enfin, pour eux, le barf, c'est tel. Par exemple, le lundi, le matin, je leur donne du cœur, l'après-midi du foie, le soir, je sais pas, un pignon de poulet. Et après, le lendemain, je donne pareil, pignon de poulet, l'après-midi du cœur, etc. Donc eux, ils mélangent pas en fait. Ils font pas un barf mélangé comme nous, comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Enfin, là, le tuto 3 là. Ou 4, je sais plus. Bon, bref, comment faire son barf soi-même. Et. Qu'est-ce qu'il y a? Ginger. Ginger. Ah non, c'est de l'autre côté. Ginger, allez, vas-y, t'es grec. Ginger. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de dire bonjour. Bonjour YouTube. Comment va? Il sort de la sieste là. Allez, va mon gros. Hop. Oui, voilà, c'est ce que je vous disais. Quoi d'autre? Donc voilà, il est pas compliqué leur forum, mais il faut juste un petit peu comprendre. Et ils sont très très gentils. Voilà. Enfin, en tout cas, les mentors, etc. Sont très très gentils. Et en fait, ils sont vraiment pro carnet à fond. Et dès que vous parlez de croquettes, enfin moi, je me suis un peu fait engueuler, sachant que bah je leur ai expliqué que j'avais du mal et tout ça, mais je me suis fait engueuler par des gens qui étaient sur le forum, mais pas des administrateurs ou des mentors, hein, des gens normaux quoi, comme moi. Donc ça m'a un peu saoulée, mais franchement les mentors et les administrateurs sont super sympas. Et il n'y a presque pas d'échecs, il y a pas d'échecs même je crois, comme je vous le disais. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les gens, et ça je l'ai remarqué bah, avec moi-même et avec les autres, les gens se prennent beaucoup trop la tête au niveau de la bouffe.
C'est vrai que c'est assez compliqué la nourriture du furet. Enfin, moi je reçois plein de messages. Oui, je suis stressée parce que je sais pas, j'ai pas envie qu'il tombe malade, j'ai envie du meilleur pour lui, etc. Je vous dirais, bah oui, si vous pouvez le mettre. Enfin, moi je conseillerais toujours le carnet en premier. Mais après, si vous pouvez pas, s'il en veut pas, enfin, vaut mieux pas risquer. Enfin, je veux dire, enfin, pour moi, c'est mon opinion. Gizmo, bah, j'avais abandonné, je le laisse aux croquettes et puis basta, parce que franchement, c'est du souci. Moi, ça me fait angoisser, mais je vis plus. De toute façon, dès qu'un de mes furets est malade, je vis plus. Donc, en fait, j'essaie de relativiser et de pas me prendre la tête plus qu'il ne faut pour eux. Parce que c'est super important, vous pouvez pas passer toute votre vie à vous prendre la tête sur la nourriture. Donc vous choisissez, soit vous lui faites un barf, soit vous lui donnez des proies, soit vous donnez, vous pouvez acheter un congèle et vous faites ça, soit bah, vous vous dites je vais payer plus cher mais je vais lui faire un truc de supermarché, soit vous vous dites bon bah c'est vraiment trop contraignant, je peux pas, je travaille, j'ai ceci, j'ai cela et vous donnez des croquettes. Mais des croquettes, oui, mais de qualité, hein, donc Origène et Porta. Après, il y a les Akana aussi, je crois, et les Nutrivette. Moi, c'est ce que je donne à mon chat en ce moment. Voilà. Bah, c'est tout, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé pour ceux qui galèrent. Ah oui, non, j'ai oublié. Il y a un autre truc qui vient de sortir aussi pour le bar, ça s'appelle le Vit 5, je sais pas quoi. Et en fait, apparemment, ça remplacerait les abats. Donc, en fait, vous mettez juste votre, par exemple, un steak ou de lapin ou un truc comme ça. Et c'est de la poudre et vous en saupoudrez. Ou alors, ça va avec de l'eau. Enfin, je sais pas trop. Et apparemment, ça remplacerait les abats. Ça apporte tout ce que les abats apportent. Donc, peut-être si réticent si votre furet est réticent à manger ça, bah vous pouvez essayer, sachant que le pot coûte un bras, bah, ça coûte 30 € et je sais pas combien de grammes il y a, mais je crois que ça dure 2-3 mois, donc ça va franchement. Donc peut-être essayer ça. Moi j'avais pas envie encore de redépenser. Enfin, je pense que j'aurais essayé si Gizmo avait vraiment été têtu et qu'il avait pas voulu en démarre. Je pense que j'aurais essayé le Vite 5 là. Mais bon, vu qu'il mange du mix, bon, ça sert à rien pour moi. Mais bref, je voulais vous en parler quand même. Voilà, donc j'ai fini ma vidéo, c'est bon, elle dure encore trop longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et puis si vous avez d'autres questions, surtout vous n'hésitez pas. Allez.